した記憶の残像に限りないダッシュハウの手優しき頃よのハウテ Et salut les gens, c'est Maxime, ça va plaisir de vous retrouver. Non, avant toute chose, je voudrais dire un truc. Franchement, les gars, est-ce que vous trouvez pas que mon intro, elle pue un peu la merde? Non, parce que entre nous, je sais pas ce que vous en pensez, mais autant dans l'outro game, les amis, on est là. Je pense qu'on est tous d'accord. Les nouveaux, si vous voulez, aller slider vers la fin de la vidéo pour tout de suite entendre l'outro. Le salam, évidemment, à mon moi du futur, du coup. Mais voilà, elle est géniale. Mais je pense que l'intro, au bout d'un moment, les gars, le salut ça va, faudrait peut-être essayer d'innover. Donc rendez-vous les amis dans le Discord pour me donner toutes vos propositions. Évidemment, le lien est dans la description. Plus sérieusement, aujourd'hui les amis, on va parler non pas de Domestic No Girlfriend, puisque bon, c'est ce que j'allais dire comme un gros clodo, mais de Rent a Girlfriend, évidemment, a.k.a. Kanojo Okarishimasu. Voilà. Et c'est... je rigole parce que je viens d'essayer de tourner cette vidéo et c'est à cette phrase précise que... Enfin, à peu près, vu que j'ai pas de script et que je tourne ça à l'improviste. Enfin, plutôt en improvisant plutôt qu'à l'improviste. Mais également à l'improviste, hein, puisque bon, c'était pas voulu... Enfin, cette vidéo n'était pas prévue il y a 15 minutes. Eh oui, les gars. On réfléchit, là, on tourne pas une vidéo comme ça, les gars. Ça se taffe, hein. C'est, voilà, youtubeur, c'est un métier, les gars. Hein. Non, et donc, effectivement, c'est pour ça que ça m'a fait rire. Mais du coup, alors, il faut savoir que cette œuvre, à la base, je voulais, il y a longtemps, en faire un radio-manga, tu vois, aux alentours. Donc un radio-manga, petite parenthèse, il n'y aura pas de spoil majeur dans cette vidéo. Donc si tu ne connais pas cette œuvre, ça peut être un bon moyen aussi pour toi d'écouter un peu mon avis et de te dire est-ce que je me lance ou pas. Même si, bon, on va pas se mentir, ça a un peu défrayé la chronique. Et bon, je pense que vous avez tous entendu parler de cette comédie où un jeune homme, un jeune universitaire, du coup, se fait plaquer par sa copine et du coup pour noyer son chagrin, loue tout simplement les services d'une petite amie. Donc rien de sexuel évidemment, c'est bien organisé, c'est sous la forme d'une organisation, voilà, tu loues, entre guillemets, bah voilà, c'est terrible à dire. Et je vois d'ici les féministes évidemment gueuler, mais on en reparlera les amis, non pas des féministes, mais pourquoi c'est un peu tendancieux quand même. Voilà, oui. Et donc tout simplement, il décide de louer une petite amie pour noyer son chagrin et se dire bon allez, là voilà, il faut. Et tant que ça, je me fais plaisir, j'en ai plus rien à foutre. Allez, je me fous tout en l'air, je m'en bats les couilles. Et du coup donc tout ça pour vous dire qu'à la base je voulais en faire un radio manga. Donc il faut savoir que le manga, je pense qu'actuellement il y a quoi 150 chapitres sortis en tout cas en scan. À l'époque, c'était déjà l'époque du 100e scan à peu près où je m'étais dit ça serait bien de faire un radio manga. Mais, et là vous allez comprendre pourquoi je vous en parle, je me suis retenu parce que je me suis dit, les radios mangas, on essaie généralement de mettre des œuvres du coup un peu qualitatives et il me manquait quelque chose. Et c'est ce quelque chose, on va en parler, puisque bon, du coup, je n'ai pas fait le radio manga. Je me suis décidé il n'y a pas longtemps de lancer l'animé pour voir ce que ça a donné niveau animation, niveau adaptation. Et du coup, après avoir vu quand même l'équivalent, je crois, de 8 épisodes sur 12 et de 120 chapitres sur 150, je suis à même, je pense, de vous parler de cette œuvre. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Vous allez le savoir tout de suite, puisqu'évidemment, mon avis fait foi. Nul n'est censé ignorer la loi et la vie de Maxiane. La vie et la vie, voilà les deux, puisque bon, suivez-moi sur les réseaux, évidemment. Je dis ça, il n'y a pas de lien. Si, il y a Twitter, je crois. N'hésitez pas à Twitter pour me voir liker des photos des dessins de waifu et également annoncer mes vidéos qui sortent, voire des lives si un jour je reprends, Inch'Allah. Du coup les amis, trêve de blablaterie. Qu'est-ce que je pense du coup de cette série ? Alors, il faut savoir qu'à la base, quand même, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais bon, je pense que peu d'entre vous me connaissez quand même, du coup c'est une comédie romantique, ce qu'on appelle une rom-com, voilà, Genius. Qui est également School Life / Slice of Life. Donc, autant dire qu'à la base, je suis censé être l'Hokage, tu vois, c'est un peu moi le boss du game en matière de ce genre de... Vous le savez, vous le voyez dans les radios mangas, les mangas que je vous conseille, dans même les animés que je critique. Voilà, je suis plus attiré par ce genre-là de base que par un isekai. Donc, c'est un mec qui, la personne qui vous parle est une personne qui s'est tapé vraiment tout ce qui se fait quasiment en termes de rom-com du côté de la Japanimation.
Donc le boss, quoi, j'ai pas envie de me la péter, mais le boss, hein, on va pas se mentir. Et voilà, et qui du coup est peut-être un peu plus public que vous à la base de ce genre d'animé, tu vois, faut prendre ça en compte aussi, tu vois, je ne suis pas peut-être comme toi un mec qui est plus fan de Neketsu, de choses comme ça, tu vois, ou de, je ne sais pas, de yaoi, je ne sais que dire, je ne sais pas, de la bagarre peut-être aussi, voilà. Donc, ceci étant dit, donc qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, ce qui est intéressant tout de suite, c'est effectivement, c'est la synopsis de base. Tu dis, bon, même si c'est un peu bizarre au premier abord, effectivement, l'idée de tourner une œuvre autour, enfin, l'idée justement d'une rom-com autour de je loue une petite amie, donc c'est finalement c'est une nouvelle façon de se rencontrer qu'on n'avait pas trop vu, tu vois, entre un personnage principal, on y reviendra assez, pas forcément mal alpha, et de super demoiselles. Pour une fois, tu te dis, c'est différent, et c'est ça qui interpelle, donc tu te dis, vas-y, il faut que je teste parce que pour une fois c'est pas tout à fait la même synopsis, tu vois, c'est pas le mec veut créer un jeu ou je sais pas où il est isékaïsé, enfin j'en sais rien, ou t'es c'est pas juste dans un club, tu vois. Et d'ailleurs j'y ai pensé, petite interlude, petite pensée philosophique. Donc les personnages sont à l'université, ce qui pour une fois leur donne le droit d'être entre guillemets comment dire d'arrêter d'être sous le joug de leurs parents et d'être libres. Et là, on n'est pas censé se dire, mais où sont les parents comme on le fait d'habitude sur les rom-coms où les mecs et les demoiselles ont 14 ans. Et là, c'est un animé où, au contraire, alors qu'ils auraient pu faire le choix de faire disparaître les adultes totalement, tu vois quand même pas mal de. Enfin, tu vois quand même pas mal la famille, du coup. Ça aussi, c'est un truc assez sympa à noter. C'est franchement, l'auteur a pris, du coup, pas mal de. Enfin, après un peu le contrepartie, tu vois, du courant actuel et depuis toujours des rom-coms. Il y a les gens ont des familles. Effectivement, donc, à première vue, un choix totalement plausible de. Enfin, tu vois, la synopsis tient la route. Même si, bon, effectivement, certains sont un peu rebutés par l'idée de, tu sais, de louer une petite copine. Ce que je peux comprendre. Mais ce à quoi je répondrais, c'est que l'auteur, j'ai l'impression, enfin, au tout début en tout cas, tu vois, quand il fait la rencontre du coup de Mizuhara, donc du coup c'est celle qui va louer, la première petite amie qui va louer, no spoil les gars, c'est dans la synopsis. Voilà, quand la fille, du coup, quand cette jeune demoiselle t'explique un peu voilà, son raisonnement, au bout, enfin moi je trouve personnellement, ben, je suis pas, enfin disons que je suis pas un féministe, non, je suis normal, donc quand t'es normal t'es féministe, mais je suis pas du coup ce que j'appelle voilà, les extra féministes, enfin tu vois ce que je veux dire, je ne crie pas sur tous les toits dès qu'il y a un truc. Donc voilà, en tant que personne normale qui défend l'égalité des sexes, voilà, disons que ce qui adhère cet exemple dans la vraie vie, puisque bon, ça existe un peu dans la vraie vie, je trouve ça peut-être glauque totalement, c'est bizarre, c'est pas ma culture, mais comme c'est fait de façon légère et que tu sens que c'est pas le but non plus de l'auteur, voilà, c'est sûr que ça te fait rêver, tu te dis, enfin, du coup, tu te dis, ah ben tiens, je me mets à la place du gars, tiens, vas-y, tu rentres plus facilement dans la situation, tu dis, bah vas-y, je vais me faire kiffer, et si j'oubliais le côté un peu déontologique, et c'est frais, c'est léger, vas-y, je me mets à la place du personnage principal, qu'est-ce que j'aurais fait et, et donc c'est pour ça que je me dis, je sais pas du coup ce que vous en pensez, vous, mesdemoiselles, du coup, si ça vous a plu aussi. Je sais qu'en tant que mec, en plus c'est assez intelligent parce que le personnage, enfin, ils ont tous 20 ans, voire même certains plus jeunes. Donc comme le personnage a 20 ans, enfin les personnages principaux ont la vingtaine, le tout début de vingtaine, et du coup ils viennent d'aller à l'université, mais on voit pas, on s'en fout et ça pourrait être à l'école, et ben en plus du coup ceux qui sont un peu plus vieux s'identifient et se disent ah tiens ouais à l'université je vois, et ceux qui sont plus jeunes que 14-15 ans du coup ils se disent bon ben voilà, comme l'université n'est pas vraiment présente entre guillemets, c'est plus slice of life que school life finalement, ben ça dérange pas, donc c'est vraiment l'auteur sous le début il s'est mis bien, tu vois, il a mis toutes les bonnes pièces. Maintenant toutes les bonnes attentions malheureusement ne font pas forcément un résultat incroyable, et je vérifie que la vidéo enregistre toujours, et elle enregistre bien toujours, ça fait plaisir. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire, on peut y aller. Non, continuons peut-être comment dire, les points favorables, les points que j'ai aimés. Franchement, bon, on s'attend, il y a marqué ecchi, romance, harem, école, donc tu te dis, voilà, tu sais. Pour moi, tu ne peux pas être choqué en disant
oh là là, mais il y a il y a de plus en plus de filles et tout, qu'est-ce qui... Voilà, tu peux pas être choqué de ça. Maintenant, ce qu'on doit se demander, c'est qu'est-ce qu'elles apportent? Est-ce que c'est juste des clichés comme d'hab? Est-ce que les personnages sont plutôt bien écrits? Enfin, un minimum est écrit? Est-ce que c'est pas juste des stéréotypes sur pattes? Eh bien, moi, les amis, moi, je trouve notamment le perso principal féminin, Shizuru Mizuhara. Là, quand j'ai dit perso principal, vous allez vous énerver, j'en suis sûr. Calmez-vous, on parlera du personnage masculin principal, le héros, entre guillemets, plus tard. Parlons des points positifs. Et là, vous me voyez venir, les amis, vous savez. On va y arriver, il va s'en prendre une, il le sait, le gars, il le sait. Là voilà, il a cassé, je sais pas, la maquette du daron. Bon, bah, il sait. Il sait que quand le daron il rentre du taf, bon bah il va se la prendre, hein, donc il attend sur le canapé comme ça, c'est normal. Il fait genre, il dit plus rien, tu vois, c'est le mec le plus gentil de l'univers. Je suis sûr que, voilà, vous, ça vous arrive aussi, ce moment où vous dites, bon, je suis foutu, autant faire genre, je suis le plante verte, je deviens le fils le plus, voilà, le plus merveilleux, ou la fille la plus merveilleuse du monde, pour contrebalancer, peut-être que la baffe me dégomme, m'enlève pas 6 dents, tu vois, juste peut-être 4. On l'a tous déjà fait. C'est la même chose que quand la prof veut dire qui veut aller au tableau et que tu baisses les yeux. Il y a toujours ce main game. Est-ce que tu dois baisser les yeux? Est-ce que tu dois la regarder en face pour être en mode vas-y, interroge-moi, je sais. T'as aucun intérêt de le faire, vas-y. C'est pas moi que tu vas piéger, tu vois. Enfin bon, trêve de la batterie, même si on parle de school life, donc bon, c'était ma vie du lycée, voilà. Mais donc bon, je trouve personnellement, donc on va parler je pense des 4 persos féminins. Franchement, notamment Mizuhara, je les trouve plutôt bien écrits. Enfin, intéressant, tu vois. Franchement, Mizuhara, moi, j'ai kiffé au fur et à mesure des chapitres, donc des épisodes, voir un peu ses réactions. Voilà, voir un peu ses réactions, voir un peu son parcours, son lore. Voilà, je parle comme les hipsters, le lore, évidemment, le background des personnages. You can see in the background, it's a new color photography. Enfin bon, les cours d'anglais qui remontent. Donc oui, le personnage de Mizuhara est très sympathique. Quant aux 3 autres, bon, Lex, c'est tiré par les cheveux, mais finalement, elle a un côté détestable. Alors je sais pas si certains sont team X, mais voilà, mais elle a un côté détestable qui est plutôt bien réalisé. Tu vois, si tu te mets à vraiment détester et à dire, je sais pas moi, le mot de Cambronne en pensant à cette personne, dire t'es qu'une mot de Cambronne, voilà. À cette personne, à ce personnage, c'est que finalement l'auteur a bien réussi. Sauf si c'est le perso principal qui est censé être gentil. Et on en reparlera un peu plus tard. Et du coup, mais même les 2 autres, je vais pas non plus tout spoiler, mais je trouve que voilà, ils apportent quelque chose. Tu te dis pas juste, bon alors ok, c'est le moment où l'autre arrive pour le harem, tout ça. Je trouve que voilà, il y avait quelque chose de sympathique. Elles amènent quelque chose dans le récit, dans les péripéties. C'est assez sympathique. Maintenant, les amis, c'est le moment. On va parler du personnage principal, qui n'est d'autre que Kazuya, du coup. Kazuya Mishima, pas du tout, parce que Kazuya Mishima, je vous le dis, les gars, bon, ceux qui savent pas, c'est le mec de Tekken, voilà, le daron de Jin, évidemment. Je pense que là, au bout de 2 patates, t'inquiète pas que... je pense que là, lui, c'est pas lui qui paye les buffs, à mon avis. Hein, c'est pas le genre de mec. Mais bon, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc le personnage principal, effectivement, c'est pour moi le principal problème qu'il n'en est pas un au début, parce qu'au début, effectivement, qu'il soit un peu un loser magnifique. Bon, bah, clairement, si le mec c'était le beau gosse du lycée et tout, quel est l'intérêt? Tu vois? Si c'est pour nous refaire encore une fin, tu vas me dire, oui, parce que j'allais dire si c'est pour nous faire encore une fois le mec qui est beau gosse mais qui s'ignore, alors finalement le mec loser, on l'a déjà vu aussi 1000 fois, ça n'a aucun sens cet argument, mais plutôt, je trouvais bon, c'est plus logique que le mec soit nul à chier pour qu'il loue une petite amie, tu vois, si ça serait le boss, il louerait pas une petite amie, tu vois ce que je veux dire, tu vois, le mec est vraiment au fond de tout. Donc bon, au début ça va, tu te dis bon, effectivement, bon bah c'est un loser magnifique. Il y a quand même un certain type d'humour et les gags, j'ai trouvé en plus plus présents dans la version animée que dans la version manga. Je sais pas, alors c'est peut-être moi qui, du coup, comme je lis une rom-com, je m'intéresse surtout au développement des personnages, donc peut-être que je fais exprès de passer à côté de trucs humoristiques dans le but d'avancer plus vite, et du coup ça me choque moins, tu vois, je les survole.
Évidemment, pas de façon volontaire, évidemment, mais de façon involontaire, donc, et oui, car je connais le contraire de volontaire. Mais en tout cas, dans l'animé, là, ben, on ne peut pas y échapper. Il y a quand même un humour tiré du perso principal qui est quand même assez voilà, tiré par les cheveux. Voilà, c'est blague de cul. Enfin, le perso, t'as l'impression que c'est un peu blague de cul. Ou je m'excuse, tu vois, je m'excuse, pardon, désolé, je suis un bouffon, tu vois, mais. Et on va y venir, mais sans spoiler évidemment, vous allez vous en rendre compte par vous-même, ou je pense que vous l'avez reconnu, vous êtes rendu compte si vous avez vu l'animé ou le manga. Bon ben, mec, évolue au bout d'un moment, fais pas merde sur merde au bout d'un. Ça c'est voilà. Tu peux être nul au début, mais progresse. Ne plonge pas vers les abysses, sauf si c'est prévu par l'auteur. Et ce n'est clairement pas une histoire où le personnage principal est censé plonger dans les abysses de la nullité et de la bouffonnerie. Tu vois, il a un acte héroïque au début. Vous souvenez tous, c'est dans un épisode, une fin d'épisode de l'animé. C'est voilà, bravo, GG pour ça. Mais sinon, je suis désolé. Voilà. Alors que on part clairement dans un type de rom-com où quand même le but à la fin, t'as quand même l'impression que c'est que plus ou moins toutes les meufs sont en kiff sur lui et qu'ils doivent choisir, tu vois, et qu'il y a quand même et que le but c'est que toi tu choisisses un peu ton camp, tu vois, ta waifu. C'est ça un peu le but de genre d'œuvre. Et bon, et là, bon, voilà, c'est là où ça échoue un peu parce que moi franchement de ce que j'ai vu, alors c'est pour ça du coup dans les coms sans spoiler évidemment, ceux qui ont vu du coup qui ont lu pardon, les 150 scans, donc qui ont donc une quarantaine de scans de plus que moi, est-ce qu'il évolue? Parce que est-ce qu'il évolue plus? Je ne dis pas qu'il évolue pas du tout. Vous pouvez vous lancer quand même une petite évolution quand même. Franchement, il essaie quand même, il y a quand même une évolution. Mais ça dure tellement longtemps. Je plains ceux qui ne vont regarder, parce qu'il y a une saison 2 qui est annoncée, qui vont regarder que l'animé. Puisque bon, j'ai pas vu la fin de la saison 1, mais je vois à peu près au niveau des titres des épisodes où ça s'arrête. Bon voilà quoi, je veux dire, on en a encore pour un long moment. Voilà, vous attendez pas, le mec, ça va pas devenir le boss du game, voilà tout de suite. Hein, donc c'est pour moi comment dire, le principal défaut un peu de cet animé, c'est un peu son personnage principal. J'ai rien contre lui, tu vois, je suis pas énervé, mais des fois je me dis, mais zut, mais forcément, si moi j'aurais été là, j'aurais fait différemment. Enfin, si j'aurais été dans l'animé aurait été fini plus vite. Et je pense que tout le monde, on avait tous en tête notre waifu, et voilà, et c'est bon. Pour nous, l'histoire, elle aurait duré 30 chapitres, tu vois, voire même zéro, tu vois. Non, mais si on part du principe que voilà, on est obligé de louer une petite amie, évidemment. Sinon, bon, ben, je pense que tout le monde, enfin la plupart d'entre nous, on louerait pas évidemment de par notre culture occidentale, on ferait pas ça, je pense. Dites-moi comme si vous l'aurez fait, ça m'intéresse également, sans jugement encore une fois. Mais voilà, c'est pour moi le principal souci. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y a, je trouve, un effet un peu de lassitude, tu vois. Et là je parle vraiment du manga pour le coup. Il y a un effet de lassitude qui justement m'a fait un peu m'arrêter à 100 chapitres. Qui du coup, ben là l'effet contraire, c'est qu'au début, dans l'animé, tu vois, j'ai retrouvé un peu cet esprit au début de ouais, faut que je découvre et tout. Et enfin, faut que je redécouvre qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont fait, tac, 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 ça s'enchaîne, j'ai bouffé les épisodes. Et là, j'arrive épisode 6, 7 et je me dis, ah oui, c'est vrai que, ouais, c'est vrai que je me souvenais plus, mais il avance pas le petit Kazuya, c'est vrai que. Et là, et du coup, voilà, c'est le principal souci. C'est pour moi cet effet de lassitude que moi personnellement j'ai ressenti. Est-ce que vous l'avez ressenti? Dites-le moi dans les coms encore une fois. Maintenant, est-ce que c'est nul? Je ne pense pas. Est-ce que ça a sa place dans les rom-coms? Oui. Est-ce que ça vaut 8,05 sur 10 comme je le vois sur nos amis Naughty Joe en ce moment même? Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, ça a le mérite encore une fois de faire quelque chose d'un peu différent, de tenter. Est-ce que ça va être copié bientôt? J'ai cru voir passer un nouveau manga qui copiait un peu cette histoire de petit ami truc. Je crois qu'avec un ou deux chapitres, hein, donc à surveiller. J'ai plus le lien, j'ai plus rien du tout. De toute façon, bon, on verra bien. Wait and see, comme on dit. Mais bon, c'était une nouvelle façon un peu originale d'aller du côté de tout ce qui est harem et donc rom-com. Et ça, c'est assez sympathique.
Voilà. Et il y a toujours, voilà, il a réussi l'auteur, on a envie de se dire, bon alors, moi j'ai cette waifu, si c'est pas elle, ben ça serait elle à la limite, et voilà, et tu te bats, et à chaque fois que tu vois la waifu, t'es en mode, ouais, allez, allez, et à chaque fois qu'il y a l'autre, t'es en mode, non, non, crève, ça le, voilà, tu vois, tous tes états, tu vois. Et donc bon, je finirai quand même cette review par parler un peu de, comment dire, de l'aspect technique, entre guillemets, de l'aspect technique, entre de gros guillemets, parce qu'on va pas parler, on va pas se dire des termes de ouf, on va pas faire le mec qui s'y connaît, hein, évidemment, c'est pas mon domaine de prédilection, mais de l'animé, de l'adaptation en elle-même, que j'ai trouvé plutôt réussi dans les personnages, même dans le choix des seiyuu. C'est comme ça que je me les imaginais, du coup, franchement, les voix ont été plutôt bien trouvées. Bordel, du coup, la doubleuse de Mizuhara, je n'arrive plus à trouver le nom, je l'ai entendu 15 000 fois, faudrait que je sache quel perso elle a fait, parce que là, ça me rappelle un personnage, je sais pas qui met, je sais pas qui c'est, mais ça me rappelle un personnage hyper connu, que j'ai déjà écouté, et ça m'énerve. C'est toujours ça. Autant quand c'est la voix de duo, des trucs comme ça, tu vois, tu sais, de faire oh, ou je sais pas, ou la voix je vais dire de Kirikou, bordel, qu'est-ce que je raconte. Alors que je veux même pas dire, là tu t'es dit, il a dit Kirikou au lieu de Kuroko, mais non, je voulais parler du mec du SAO, j'ai oublié son nom, putain, j'ai oublié le nom du mec de SAO, c'est incroyable, comment il s'appelle ce bougre. On va cliquer les gars, on va juste cliquer comme Kirito, voilà, oh là là, au bout du slip, là tu le reconnais tout de suite, tu vois ce que je veux dire. Donc oui, ça c'était impeccable pour moi. Maintenant, tout ce qui est extérieur, enfin tout ce qui est extérieur, derrière, enfin certaines scènes plutôt bien faites, mais je trouve pas qualitativement l'animé ouf, hein, franchement. Il fait juste ce qu'il faut. Après, vous allez me dire, c'est une rom-com, pas bien d'avoir des sakuga de ouf, des combats incroyables, des plans, c'était waouh, tu vois, évidemment. Mais je trouve que voilà, au début, je me suis dit, ah oui, ils ont fait ce choix-là. Ils ont fait ce choix-là. Je m'attendais à, tu vois, une plus grosse production. Je sais pas. Je sais pas. Et sinon, quoi, les OST, j'ai pas trouvé vraiment. J'en ai pas trouvé des inoubliables, quoi. Et pour l'opening et les endings, je les ai passés. J'ai pas été réceptif, voilà. Alors pourtant, j'aime bien m'ambiancer. Parce que voilà, ça pourrait être tu dis dans ce type d'animé, généralement, c'est une femme qui chante avec un peu rythmé, comme ça, là, un rythme un peu rythmé, yes. Et j'aurais pu me faire kiffer, mais là, non, je sais pas, ça a pas pris. Bon, c'est peut-être que moi. Donc voilà, donc une adaptation réussie, mais pas non plus. Voilà, disons que ça fait pas tâche pour le manga, pour l'œuvre d'origine. Mais voilà, mais c'est pas non plus à tomber par terre, quoi. Donc voilà les amis. Donc dites-moi du coup ce que vous en pensez dans les coms. Je sais pas combien de temps a duré cette vidéo du coup. Elle a duré quand même pas mal de temps les amis, c'est cool, c'est qu'on avait des choses à dire, ça fait plaisir. Et du coup, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez pensé dans les coms. Du coup, est-ce que ça vous a gêné cette histoire de petit ami à louer? Si du coup vous n'avez pas vu, du coup ou lu cette œuvre sur ces différentes formes d'adaptation, est-ce que vous comptez du coup vous y mettre, hein, le comté quel bon fromage, soit dit en passant? Pas du tout. Enfin si, c'est moyen tiers quoi. C'est bon le comté, mais j'en boufferai pas des tomes quoi. Je veux dire voilà, on va pas se mentir. Je suis le seul mec qui peut te faire des dans un truc comme ça qui dit ouais bah le comté c'est bit tiers, voilà. C'est gratuit, je donne mon avis sur tout finalement. Mais donc voilà, dites-moi tout ça dans les coms. Dites-moi ceci, encore une fois ça peut m'intéresser. Ceux qui sont plus avancés que moi dans le manga, si ça continue à se développer et si ça vraiment ça fuite. Et dans ce cas, je reprendrai peut-être la lecture de ce manga. On attendra quand même la saison 2 avec une petite impatience. Je crois qu'elle a été annoncée, si je dis pas de conneries. Donc oui, donc on se mettra ça. Voilà. C'est toujours sympatoche d'avoir voilà, surtout que je vous cache pas quand même un petit point positif, c'est qu'au fur et à mesure que ça avance, du coup, ça s'amplifie quand même un peu. Donc la saison 2 risque d'être meilleure que la saison 1. Je pense, j'imagine. Donc oui. Donc sympatoche, voilà. Donc voilà, donc sur ce les amis, c'est l'heure de la fameuse outro, vous la connaissez tous les amis, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne fin de soirée.
un joyeux Noël, c'est le jour de Noël. Je vous fais des gros bisous. Je vous avais dit que mon outro était trop stylé. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Maxia. N'oubliez pas de... Voilà, je l'ai dit, je sais même pas pourquoi c'est dégueulasse. J'aime pas ça, mais si vous voulez vous abonner, commenter, c'est le plus important. Vous abonner, le like à la limite. Ça fait plaisir, les gars. Ça pourrait faire plaisir un petit like. Je regarde limite plus ça, j'ai même plus peur des dislikes que du fait que la vidéo soit pas vue, tu vois, donc ça serait sympa. Si t'as kiffé, n'hésite pas à me le faire remarquer d'une façon ou d'une autre. Et voilà, et rendez-vous pourquoi pas sur le Discord, ou très bientôt sur une prochaine vidéo. C'était Maxian, je fais des gros bisous. Ciao ciao.